Arc-en-ciel de bonne humeur, chérie Love. Je parle de Dieu dans cette vidéo. Je mets quelques images pour pouvoir illustrer. Et là, on va voir tout de suite une image avec un kamite et un caucasien. Donc, le kamite demande: croyez-vous en Dieu? Le caucasien dit oui. Donc, le kamite répond et aux licornes. Et le caucasien dit non. Donc, forcément, le kamite demande pourquoi. Et le caucasien répond parce que j'en ai jamais vu de ma vie. Et quand j'étais catholique, tout le temps, quand les gens demandaient de voir pourquoi, on leur disait ouais, au Saint Thomas, parce que Saint Thomas, je crois, puisque j'ai pas parcouru la Bible en entier, que c'est un saint qui voulait voir pourquoi. Et ça a du sens, puisque quand on voit dans les musées tout ce qu'il y a sur nos ancêtres kémites ou kamites, comme tu veux, qui ont existé, on a du mal à comprendre et on a du mal à croire comment le Messie, le Fils de Dieu, n'a pas de musée avec son petit banc, sa table, son bol ou au moins ses sandales. Bref, sur la deuxième image, il y a un dialogue entre Zizi Crass et son papa, Lumière qui brille. Zizi Crass n'est pas sûr que c'est son père puisqu'il arrive au ciel. Il demande au vieillard: est-ce que c'est votre métier? Et le vieillard dit: oui, sur terre, j'étais charpentier. Donc là, ça précise bien qu'ils sont au paradis, même si on a déjà vu les nuages et les anges. D'ailleurs, je me demande pourquoi il y a un ange qui a l'air blessé au fond à gauche. Zizi Crass demande, on le voit bien avec sa couronne d'épines. Avez-vous eu des enfants? Et Lumière qui brille répond: ouais, j'ai eu un fils sans avoir fécondé une femme pourtant. Et mon fils a une destinée extraordinaire, il est mondialement connu. Donc il a l'air fier de lui, Lumière qui brille. On voit au fond des amoureux. Donc c'est bien, au ciel l'amour existe. En plus on voit qu'elle a un arrière-train bien généreux sur l'image. Et ensuite la suite de la BD, Zizi Crass qui dit papa, et donc le papa fait des gros yeux. On voit l'ange blessé, donc je sais pas qu'est-ce qu'il a blessé, pourtant il a l'air d'être au paradis. On voit bien le sang, on dirait un poignard ou un couteau, je sais pas. Et donc Lumière qui brille, donc Dieu, puisque c'est ce que ça veut dire, hein. Prends le temps de chercher l'étymologie. Lumière qui brille qui dit Pinocchio. Donc ça montre bien ici ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ignore, c'est que tout ce qu'on nous raconte sur Zizi Crass, mais c'est des mensonges, hein. Il dit qu'il a marché sur l'eau, qu'il a fait des miracles, qu'il a multiplié des pains, multiplié du poisson. Tout ça c'est un mythe quoi. Donc voilà, il est vu comme un Pinocchio puisque c'est un menteur. Ensuite, la dernière image, avant de conclure sur la façon dont la religion nous a été imposée, et on ne s'en rend pas compte, on croit en fait que c'est du pain béni, mais la religion c'est un réel poison. Je parle cette fois avec cette image de la dîme ou la quête, appelez comme vous voulez en fonction de la religion dans laquelle vous êtes, si vous êtes encore dans la religion. Mais je me souviens avoir entendu des gens autour de moi qui disaient que le prêtre demandait des quêtes silencieuses. Alors là, c'est ce qui est en train de se produire. Bon, après, c'est aux États-Unis, donc on sait qu'il y a beaucoup de billets dans cette monnaie-là. Mais ici, quand on te demande quête silencieuse, c'est à partir de 5 €. Et moi, je trouve que c'est carrément insultant de demander à des fidèles, des gens qui viennent à l'église, de faire une quête silencieuse. Mais comme de toutes les façons, tout à l'église est carrément sans queue ni tête, je disais. Donc, forcément, ça ne m'étonne plus que le prêtre demande des quêtes silencieuses. Mais c'est pour montrer encore comment les gens ils sont tellement à fond dans leurs croyances qu'ils ne se rendent même pas compte combien c'est exagéré qu'on leur demande dans le pain qu'ils vont durement gagner en fait au travail. Ouais, c'est bien l'occasion de parler de pain. Et puis on te fait croire qu'une petite prière, notre Père te donne ton pain de chaque jour. Non, si tu te lèves pas le matin de ton lit, que tu sors pas aller gagner ton pain de chaque jour, c'est pas en faisant le Notre Père ou le Je vous salue Marie que l'argent va venir sur ton compte. Voilà, donc ici, premièrement, ils ont brutalement imposé aux esprits de nos ancêtres kamites captifs.
et coloniser le mythe de Zizi Crass. Donc ça veut dire qu'ils nous ont lavé le cerveau, ils nous ont pris la tête avec ça en nous disant oui, il est ton sauveur et tu devrais l'aimer. Maintenant dis-le, ils nous l'ont imposé par la force. Si c'était le fouet ou si c'était des coups de poing, des gifles, enfin bref, on nous maltraitait pour nous faire adopter que Zizi Crass est notre sauveur. Et maintenant, nous, on se retrouve alors que nos ancêtres captifs ont été malmenés pour adopter un mythe qui n'est pas le leur. Ils ont été aussi maltraités quand ils faisaient leurs rituels et leurs rites ancestraux. Maintenant, nous, en tant que descendants de Kamites, on apprend à nos enfants ça avec amour. Bon, j'ai fait une faute, hein. J'ai oublié le R. La maman ici dit à son enfant que Zizi Crass est le sauveur et que nous l'aimons et l'enfant accepte. Il va falloir qu'on arrête maintenant en 2021. On ne peut pas nier que ça a été imposé par la force et on doit sortir des religions. Si on ressent un vide, on a nos traditions ancestrales qui peuvent prendre la relève. On a des rituels, on a des célébrations, on a des cérémonies. Donc ici, comme je fais la grimace, j'étais à l'extérieur de l'église, on a le droit de ne pas entrer dans une église. Et si on entre dans l'église parce que c'est par respect, parce que par exemple un grand-parent voulait à tout prix qu'on soit à ses funérailles, alors on l'accompagne, mais on n'a pas à se signer, on n'a pas à prier, on n'a pas à chanter. On pense uniquement à nos ancêtres en leur envoyant de la lumière, libre à chacun d'entrer ou pas dans les églises, mais le mieux c'est d'arrêter de faire le signe de croix qui nous empoisonne et qui nous enferme dans la mort puisqu'on célèbre la vie. Voilà chez We Love, c'est déjà beaucoup pour aujourd'hui. À bientôt pour une prochaine vidéo.